Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du lundi 10. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, enfin une partie des cartes parce que je n'ai pas fait le tirage du week-end parce que je l'avais fait, il s'est tout effacé. J'essaye de faire le tirage du lundi et j'ai été coupée. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, mais on tient le bon bout, on persiste et on va y arriver. Bien, du coup, le tirage de mes gélules clarté, ça va être si vous n'y arrivez pas à avancer en ce moment, c'est ok. Bon, voilà. Si jamais ça recoupe, je le prendrai au pied de la lettre. Hein. Voilà, j'arrêterai le carnage. Bien, j'ai utilisé le Osho Zentaro pour notre première lecture. On a la schizophrénie, on a l'aventure, on a le partage et puis nous avons la maturité. Alors, là, la schizophrénie, elle me parle c'est la notion d'être entre deux situations, d'être le popotin entre deux chaises, être entre deux logements, être entre deux travails, être entre deux décisions, être juste entre deux sans même savoir où de quoi. Et on regarde bien, si on voit le personnage, il a la tête vers le brouillard. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'être entre deux. Mais ce qui est un peu le cas énergétiquement en ce moment, hein, on est entre les anciennes énergies 2024, les années précédentes, et les nouvelles qui commencent à arriver, mais on est dans cet entre-deux. C'est ce qui explique aussi qu'en ce moment, eh bien, autant de gens soient si épuisés, malades, fatigués, mais à extrême, c'est qu'on est aussi dans cet entre-deux énergétique. Et c'est un entre-deux, alors ça peut être un entre-deux beaucoup plus pragmatique, hein, entre deux travails, entre deux logements, entre deux situations, rompues, pas tout à fait rompues, rompues mais on habite encore ensemble, enfin oui, tout ce genre de situation où on est entre deux. Et c'est un entre-deux qui apporte des doutes, qui apporte de la confusion, c'est pas un entre-deux sympatoche à vivre, hein, c'est pas foufou. Là, avec l'aventure, moi, le mot que j'ai depuis tout à l'heure, c'est l'âme aventurière. Vous voyez, c'est l'âme aventurière. Donc, il est possible que là, vous ayez une envie d'aventure, une envie d'ailleurs, si on peut dire. En tout cas, envie d'aller explorer les choses. Peut-être que là, vous en avez ras-le-bol, hein, sur ce lundi de cet entre-deux et que vous aspirez qu'à une chose, à ce que ça avance, à aller à l'aventure, à avancer vers cette nouvelle aventure. Et là, eh bien, on vous dit, si vous n'arrivez pas à avancer en ce moment, c'est ok. Donc, il y a peut-être aussi cette confusion ici. Ici, ça nous parle de partage. Le partage, pour moi, là, c'est le cadeau, parce qu'on voit bien que sur ce plateau, il y a de l'abondance. Cette femme n'est qu'abondance, mais il y a aussi cette lumière, cette bougie. Pour moi, ici, ça nous parle des cadeaux de la vie. C'est comme s'il y avait une notion de la vie partagée avec vous, c'est bienfaits. Ou peut-être c'est vous qui allez partager des bienfaits avec quelqu'un d'autre qui compte pour vous. En tout cas, on est sur cette notion de recevoir ou de partager quelque chose qui relève de l'abondance et qui fait du bien au cœur, en fait. C'est cette bougie qui me parle. Cette bougie qui éclaire le monde, de sa bienveillance, de son partage, de son abondance. Mais j'ai pas la notion que c'est que vous. C'est comme vous avec quelqu'un d'autre, ou vous avec d'autres personnes. Peut-être avez-vous reçu un cadeau que vous décidez de partager. Peut-être recevez-vous du soutien d'un ami qui vous fait du bien. Peut-être donnez-vous du soutien à un membre de votre famille parce que vous sentez que vous pouvez le faire, donc vous le faites de bon cœur. On est dans ces énergies-là, on verra à la suite du tirage ce que ça nous dit. N'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous parle, c'est toujours intéressant pour moi. On a la maturité. Ici, pour moi, on me montre les fruits. Les fruits sont arrivés à maturité. Ici, il y a cette notion de récolte, le moment est venu. Vous voyez, la pomme qui tombe parce qu'elle est mûre. Pardon, excuse-moi. La pomme qui tombe parce qu'elle est mûre. En tout cas, il y a cette notion d'arriver à maturité, le fruit est mûr. Vous voyez, c'est peut-être vous, hein, qui est arrivé à maturité aujourd'hui sur ce lundi 10 février. Ok. Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10 février? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10 février? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10 février? Que veux-tu nous dire pour ce lundi 10 février? Ok. Hop. Oh. Pour petit
petite info, le prochain atelier du 22 février, pendule et radiesthésie et planche de radiesthésie, où on va apprendre, où je vais vous apprendre à vous harmoniser, à harmoniser vos lieux, grâce au pendule, à voir ce qui bloque, comprendre ce qui bloque. Il ne reste plus que 4 places déjà. Donc si vous aviez envie de vous inscrire, eh bien n'attendez pas que ce soit complet. Voilà, voilà. Sur la schizophrénie, on a Isis solaire. Réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Bien, ici, on nous dit que peut-être cet entre-deux, il relève peut-être pas de votre choix, mais c'est comme si vous aviez une forme de pouvoir dessus que vous ne voyez pas. Peut-être que le pouvoir dessus, c'est lâcher prise et de se laisser tomber, finalement, de se laisser tomber pour avancer, et puis dessous, on ne voit pas, mais il y a un gros matelas, et puis tout va bien. En tout cas, là, sur cette schizophrénie, sur cet entre-deux, soit c'est à vous de lâcher prise, mais ça va vous parler, c'est vous, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas, vous prendrez ce qui vous convient. Là, soit on vous demande, Isis solaire, ce qu'elle vous dit, c'est en gros, réappropriez-vous votre pouvoir, en gros, reprenez les rênes, et des fois, reprendre les rênes, c'est lâcher prise, c'est se dire, mais en fait, moi, ça me va pas, là, cette situation, je peux rien y faire, je peux pas avancer, je peux pas reculer. Bah du coup, je lâche prise. Là, vous reprenez le pouvoir. Soit ça peut nous dire que ça y est, sur ce lundi, vous allez sortir de ce brouillard. Si c'était ce qu'il y avait sur ces jours précédents, c'est que là, ça y est, sur ce lundi, vous allez avancer, il va se passer quelque chose, vous allez vous réapproprier, peut-être vous allez décider de faire quelque chose qui fait que vous allez sortir de cet entre-deux. En tout cas, là, il y a cette notion de reprendre un peu le pouvoir, mais c'est le pouvoir presque de décision. Et quand on décide de lâcher prise, ça reste une décision. C'est-à-dire que la vie ne nous force pas à lâcher prise. On décide de lâcher prise, ça reste une décision. Bien, vous verrez ce qui vous parle. Sur cette aventure-là, l'âme aventurière, j'ai Uraüs. Uraüs qui nous dit « Change ta vision, déleste-toi des visions ». Tagadou. Eh bien là, ok. Moi, j'ai la sensation, ce qu'on me donne, c'est que vous avez la sensation d'être prêt. D'être prêt pour partir à cette aventure et d'être prêt et que ça y est, votre mutation, elle est terminée. C'est comme si maintenant vous saviez que vous aviez changé, que vous étiez prêt, que vous aviez grandi et maintenant vous vous sentez prêt à partir à l'aventure. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'être prêt pour partir dans cette nouvelle aventure. Eh bien, écoutez, j'aurais tendance à vous dire go, go et go. D'accord, on est quand même sur une notion sur ce lundi d'avancer, avancer, et étonnamment, on nous dit si vous n'arrivez pas à avancer, en ce moment, c'est ok. Donc peut-être que là, c'est soit vous vous sentez prêt à avancer et pourtant vous n'y arrivez pas, et bien là on vous dit c'est ok. C'est peut-être que vous êtes fin prêt dans vos starting blocks, mais que c'est pas encore tout à fait le moment. En tout cas, soit c'est pas le moment parce que vous êtes encore dans cet entre-deux et vous devez prendre une décision pour avancer, soit vous êtes prêt, vous êtes fin prêt, vous avez tout transformé, vous êtes partant pour l'aventure et ça ne se fait pas, ben c'est pas grave, vous n'avez pas l'énergie que ça se fasse, c'est que vous savez bien que les choses se posent toujours exactement comme elles doivent. Donc en tout cas voilà. Mais en tout cas sur ce lundi, on est quand même beaucoup sur cette notion d'avancer. Bien sur cette notion de partage, de partager un cadeau de la vie qui vous est fait, d'être le bon samaritain de quelqu'un que vous appréciez ou quelqu'un qui est le bon samaritain pour vous. En tout cas, il y a cette notion de recevoir des bienfaits ou de donner des bienfaits en fonction de comment vous vous positionnez, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est partagé, que vous ne gardez pas avec vous-même. Moi, j'ai cette notion que si par exemple, si vous recevez un cadeau, si vous recevez une bonne nouvelle, vous avez, j'allais dire vous avez l'envie, mais non, le mot qui vient, c'est vous avez besoin de partager. Et regardez derrière, on a cette célébration. Donc là, sur cette journée, il y a vraiment cette notion de célébrer quelque chose, de partager, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas tout seul, ce Bess. Ils partagent, ils sont plusieurs à célébrer. Et donc là, j'ai cette notion de célébration, mais à plusieurs, ou en tout cas de partage, de bienfaits. Vous partagez, on partage avec vous. Enfin, il y a cette notion de célébration et de partage, mais partage de bienfaits, pas partage de malheur. Hein, sur cette journée. Bon, alors là, franchement, hâte de savoir si ça vous parle et comment ça vous parle, parce que pour le coup, très très bien. Bien sûr, le fruit est à maturité, c'est le bon moment, etc., etc. J'ai Serquette. Initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Ok, là, moi, j'ai une notion que c'est le moment de dire les choses.
Donc peut-être si vous attendiez depuis un moment pour dire quelque chose, là c'est le bon moment. Si vous attendiez peut-être de demander quelque chose à votre patron, eh ben c'est le bon moment. Si vous attendiez de poser une rupture parce que vous saviez pas quand le faire, c'est le bon moment. Si vous vouliez dire quelque chose peut-être à Bob que finalement vous l'inviteriez bien à un repas et tout parce que Bob vous plaît, c'est le bon moment. Vous voyez, on est sur cette notion de c'est le bon moment de dire les choses. Peut-être ça peut être aussi dans des conflits de c'est le bon moment de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, pas d'avoiner tout le monde au passage, parce que ça fait que du karma négatif. Les autres ont pas, même si ils ont pas toujours ok, ils ont pas à prendre vos flammes, mais en tout cas, s'exprimer, c'est le bon moment. Ici, on me dit que c'est le bon moment pour vous de vous exprimer et c'est le bon moment pour vous de vous exprimer sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui est quand même, on garde quand même cette notion de c'est le moment d'avancer. Il y a quelque chose qui avance. Donc là, on est en lien avec s'exprimer par rapport à quelque chose qui doit avancer. Bien. Alors, hop, le 10 février, que veux-tu nous dire? Bien, la vision de l'aigle. Le conseil. Pardon. Vous risquez de vous retrouver bientôt face à une situation qui ne vous convient pas. Ce sera l'occasion d'affirmer votre libre arbitre, y compris dans votre gestion de colère. Si une situation vous semble injuste, il n'est même plus utile de gâcher son énergie à s'énerver. Exprimez calmement que l'on s'inscrit en contre et pourquoi paraîtra demander du courage. Exprimez calmement que l'on s'inscrit en contre et pourquoi paraîtra demander du courage. Bon, là, si vous avez compris, c'est super. Dites-le moi, j'ai rien compris à la phrase. Bon, c'est pas grave, je vous ferai mon interprétation après, ce sera beaucoup plus simple. Là, je pense que les personnes qui ont écrit, à un moment, c'est pareil, ils ont dû se prendre pour le prix Nobel de littérature. Mais pourtant, je suis pas mauvaise d'habitude, mais là, je suis larguée. Bref, en vérité, cela permettra de régler tant de karma, de conflits, s'étant traité par la violence que vous aurez l'impression d'avoir fait un grand pas en avant quand ça arrivera. Alors, accordons-nous sur un désaccord. Oui, bon, alors... Tout ça pour ça. Bien, c'est ce que je vous disais là. C'est en gros, c'est le moment d'exprimer quelque chose pour avancer et pour sortir de cette situation-là. Hein, voilà. Bien. Bon, nous, on va essayer de moins se prendre le melon. Et puis, on va faire plus simple. Bien. Ok, là, on voit l'aigle qui ressemble à un pigeon. Je suis en forme, vous le voyez. Maintenant, mes visions de l'aigle, ils nous mettent un pigeon. Enfin, je veux dire, bon, c'est super les pigeons. Moi, j'aime bien, mais ça ressemble pas à un aigle. Vous en pensez quoi? Vous, ça ressemble à un aigle ou à un pigeon? Bref, donc, le pigeon. Je suis moquée. En plus, je l'adore. Franchement, cet oracle, je le trouve trop génial. Mais là, je sais pas, sur celui-là, ils ont complètement fumé. À mon avis, ils avaient pris des trucs illicites quand ils ont fait cette carte. Mais je pense, hein. Ou alors, il devait être fatigué, peut-être aussi. Je sais pas. Bref, arrêtons nos bêtises. Bien, là, ce qu'on peut retenir, effectivement, c'est que le pigeon aigle, vous voyez, il y a ce serpent là qui veut l'attaquer. Et c'est pas grave, en fait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se casse pas la nénette, hein. Il le prend. Et il va les larguer plus loin. Donc là, peut-être que cette schizophrénie, cet entre-deux, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé. Peut-être parce que vous ne saviez pas la façon dont... vous ne saviez pas parce qu'on se souvient. Première carte. Dernière carte. Donc là, peut-être que vous êtes entre deux parce qu'il y a quelque chose que vous n'exprimez pas avec quelqu'un d'autre ou à vous-même d'ailleurs, une décision que vous ne prenez pas, quelque chose qui n'avance pas. Et là, sur ce lundi, eh bien, on vous invite à, ok, ça vous va pas, mais pas besoin, ce que cette carte a vous dit, c'est pas besoin de s'énerver en fait. Juste, prenez une décision, exprimez ce qu'il y a à exprimer et en gros, allez pousser le conflit, ce qui vous pose problème, juste plus loin. L'aigle, il prend le serpent et il va juste aller le balancer plus loin, genre hors de ma vue, hors de ma vie, etc., etc. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul avec cet aigle, c'est de monter, puisque l'aigle est un oiseau qui est en capacité de monter extrêmement haut, et pour avoir un champ de vision très élargi. Donc là, cette carte sur cette journée du lundi, que ce soit dans cette situation de entre-deux où on ne sait pas trop et on ne sait pas, et de maturité pour dire les choses, mais c'est peut-être simplement, on vous invite là à prendre du recul, à voir les choses avec grandeur, et puis finalement,
bah vous allez vous rendre compte, il n'y a pas besoin de s'énerver. Moi, j'ai vraiment cette sensation de, il n'y a pas besoin de s'énerver, parce que en fin de compte, vous savez que vous êtes prêt pour cette nouvelle aventure. Vous savez que vous avez muté, que vous êtes passé des enfers vers la lumière. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de retourner vers les enfers, vers le feu, vers ce qui brûle? Non, non. Non, vous, ce que vous voulez, c'est partager des bons moments avec des gens que vous aimez. Vous voulez des belles choses. Vous voulez partager les bienfaits que la vie vous donne. Donc là, la maturité de dire les choses, c'est calmement, c'est avec une prise de recul, avec une nouvelle vision. Bien. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Allez, voyons pour le mot de la fin. Que veux-tu nous dire sur ce lundi 10 février en mot de la fin? Que veux-tu nous dire? Alors... Ok, j'ai 2 cartes. J'ai timing parfait qui nous dit c'est le bon moment pour avancer. Et puis, alors là, je vais vous dire, on l'a eu combien de fois le mot avancer là dans ce tirage? Un certain nombre. Hein. Donc là, clairement, c'est le bon moment d'avancer. D'accord? À votre rythme, tranquillement, mais c'est le moment d'avancer. Et au fond de vous, vous le savez. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, alors, printemps, 21 mars, on y est bientôt. Enfin, 21 ou 22 mars, je ne sais plus, on y est bientôt. Donc là, pour moi, on est vraiment sur cette carte-là. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes prêt pour l'aventure, mais peut-être qu'il y a cette fatigue, mais qui pour moi, là, on se souvient, hein, si vous n'arrivez pas à avancer en ce moment, c'est ok. Ça nous parle des énergies générales. Donc peut-être que vous êtes fin prêt à tout, mais que les énergies générales vous fatiguent, vous épuisent, et c'est pas grave, d'accord? C'est ok, ne luttez pas, dites-vous que c'est peut-être pas pour rien non plus qu'il y a cette... Voilà, c'est peut-être aussi ce qui va finir de nettoyer, de vous permettre d'être dans ces nouvelles énergies. Reposez-vous, de toute façon là, vous êtes prêts. C'est le bon moment pour avancer, vous êtes prêts pour avancer, mais on vous dit aussi que les désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez... Vous êtes prêts, mais peut-être que le timing général, lui, ne l'est pas encore tout à fait. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avancer aussi vite que ce que vous voudriez, parce que finalement, c'est au printemps que les choses vont pleinement se poser, pleinement se décider, pleinement se vivre. En tout cas, sur cette journée, il y a une notion de vous sentir au fond de vous que là, il est temps de changer de cet entre-deux, de sortir de cet entre-deux, de partager des bons moments avec ceux qu'on aime et de dire les choses. Bon, eh bien écoutez... Bon lundi et à bientôt!